Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Il n'y aura pas d'élection dans les communes rurales de Béguédo, Bouroum et Zogoré. Le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, donne les raisons de l'annulation des élections dans ces localités. La phase 3 du programme d'électrification des chefs-lieux de communes rurales a été lancée dans le centre-nord. Objectif, rendre accessible l'électricité aux populations. Et le processus d'élaboration du document cadre a été lancé au cours d'un atelier. Il s'agira de prévenir les catastrophes naturelles au Burkina Faso. C'est demain les élections municipales. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes pour élire les conseillers municipaux. À leur tour, ces conseillers vont élire les maires des différentes communes du pays. Toutefois, pour ce scrutin, les électeurs des communes rurales de Béguédo, Bouroum et Zogoré ne pourront pas voter. Les difficultés rencontrées ne permettent pas à la CENI de tenir des élections dans ces localités. Le président de la CENI, Maître Barthélémy, s'est expliqué au cours d'une conférence de presse. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par Mahmad Sangari. Déclaration de la CENI à propos des élections municipales à Zogoré, Béguédo et Bouroum. La campagne électorale s'est déroulée dans un environnement globalement apaisé dans la plupart des 368 communes, avec quelques éclats sans gravité majeure ça et là. Il y a cependant lieu de constater qu'en marge de cette campagne électorale, et dans 3 communes rurales, soit moins d'1% des communes, des individus mal intentionnés ont choisi d'attaquer les structures des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, à Zogoré, dans la zone du Nord, toutes les initiatives de la CENI pour la mise en exécution de la décision du Conseil d'État en vue de l'arrêt définitif des partis en compétition sont restées sans suite. Les violences ont mis notre démembrement local en fuite. Les bulletins uniques de ces 7 circonscriptions électorales n'ont pu être édités, d'où l'impossibilité de tenir le scrutin à la date du 22 mai 2016. Le jeudi 12 mai 2016, le siège de la Commission électorale nationale indépendante de Béguédo dans la région du centre a été vandalisé et saccagé par des manifestants. Une semaine plus tard, soit le jeudi 19 mai 2016, le siège de la Commission électorale communale indépendante de Bouroum dans la région du sud-ouest a été la cible d'un incendie dont les auteurs restent jusqu'à présent inconnus à ce jour. Face à cette avalanche d'actes d'agression perpétrés tant sur le personnel électoral que sur le matériel électoral, la CENI a demandé aux services de sécurité d'évaluer la situation sécuritaire dans ces localités afin de la situer sur la possibilité ou non d'y organiser les élections municipales dans les conditions requises de sécurité et de transparence. La lettre rendant compte de cette évaluation transmise à la CENI par les services de sécurité est sans équivoque. Elle confirme que la situation est toujours précaire dans ces communes. Elle pourrait à tout moment se dégrader, notamment au cours de l'administration du scrutin du 22 mai 2016 ou lors de la gestion des résultats. D'autres informations émanant de nos démembrements, des autorités déconcentrées et des points focaux de monitoring de violence de nos partenaires nous ont confirmé exactement les conclusions auxquelles ont abouti les services de sécurité. La CENI déplore l'échec de ces initiatives multiples, déployées en direction de toutes les composantes pour les convaincre de la nécessité de s'accorder afin de donner une chance au processus électoral de se dérouler dans un climat apaisé, permettant aux électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques en toute liberté et en toute responsabilité. Au cours de l'Assemblée plénière de ses membres, tenue ce samedi 21 mai 2016, elle a fait le constat que dans le ressort territorial des communes de Béguédo et de Bouroum, ces démembrements sont prêts, tant en ce qui concerne le matériel que le personnel, pour l'administration du scrutin du 22 mai 2016. Mais elle a également fait le constat, au regard de la situation sécuritaire, de l'impossibilité de déployer dans la sérénité ce dispositif électoral disponible. La CENI déplore cette situation indépendante de sa volonté et réaffirme son attachement à la paix sociale, aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques si chers au peuple burkinabé. Elle appelle à nouveau les acteurs concernés, à savoir le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile,
concernés à la recherche urgente de solutions idoines à même de favoriser ultérieurement l'organisation d'élections libres, transparentes et surtout apaisées dans ces communes. Ouagadougou, le 21 mai 2016, la CENI. Pour l'observation des élections municipales, le Centre d'information de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, a déployé sur le terrain 75 observateurs. Ces derniers devront superviser demain le scrutin avant, pendant et après les élections. Plus de détails avec Ibrahim Zongo. À travers cette conférence de presse tenue à la veille des municipales du 22 mai 2016, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, veut situer l'opinion sur son dispositif de monitoring des dites élections. 4 régions accueillent déjà ces moniteurs déployés depuis le début de la campagne. Après la formation des 14 et 15 mai, nos moniteurs sont encore sur le terrain et vont surveiller et documenter les incidents. Et nous allons nous prononcer régulièrement si la situation l'exige. Nous avons ouvert aussi un groupe Facebook intitulé Alerte Incident Municipal 2016 où vous pouvez partager avec nous les informations sur les violences relayées par les réseaux sociaux afin de nous permettre de faire les investigations plus poussées. Au-delà de l'observation classique, surveiller, documenter et rapporter les incidents critiques susceptibles de constituer des violations ou atteintes aux droits humains sont entre autres les missions de ces moniteurs. Et déjà, plusieurs incidents ont été constatés par le CIFDA pendant la campagne, d'où cet appel lancé aux uns et aux autres. L'occasion de cette conférence pour interpeller les autorités publiques afin qu'aucune discrimination, qu'aucune ségrégation fondée sur les origines autochtones ou étrangères des candidats ne soit tolérée. Nous invitons les autorités publiques, en particulier les forces de défense et de sécurité, à assurer la sécurité du scrutin et à faire preuve de tact dans la gestion des situations critiques pour éviter toute confrontation dommageable. Nous appelons enfin les citoyens en général et la jeunesse en particulier à se mobiliser ce 22 mai 2016 afin de s'exprimer, d'user de son droit de vote et de participer à la construction des institutions de gouvernance locale et à la gestion des affaires publiques. Un rapport du déroulé de la campagne aux élections et après sera produit et ceux qui se seraient rendus coupables de violences politiques ou d'atteinte aux droits humains seront mis en face de leurs responsabilités. Mais en attendant, les 75 moniteurs procèdent à des sensibilisations pour que ces élections soient pacifiques autant que celles de novembre 2015. Et pour vous faire vivre en direct cette journée électorale, votre télévision Burkina Info a mobilisé toute son équipe pour la couverture du scrutin. Au programme, édition spéciale avec des invités de 6h à 22h, des décryptages, des reportages, des commentaires. Ce sera l'information en continu, spéciale journée électorale. La troisième phase du projet spécial d'électrification des chefs-lieux de communes rurales a été officiellement lancée hier dans la commune du centre, dans la région du centre-nord. Ce sont 55 localités qui bénéficieront bientôt de l'électricité grâce à ce projet. Retour sur la cérémonie de lancement dans ce reportage d'Ibrahim Zongo. C'est pour bientôt la fin du calvaire des populations de 55 localités du centre-nord du Burkina Faso en matière d'électricité. En effet, la dite région a vu le lancement officiel du programme spécial d'électrification ce vendredi 20 mai 2016 par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. C'est un sentiment de grande satisfaction et de légitime fierté qui m'anime aujourd'hui en prenant la parole pour mettre officiellement en route la troisième phase du programme spécial d'électrification des chefs-lieux de communes rurales. En effet, cet ambitieux et salutaire programme qui a permis d'électrifier déjà 47 localités au cours de ces phases 1 et 2 va atteindre sa vitesse de croisière en électrifiant dans cette phase 3 57 localités au réseau électrique répartis dans 31 provinces et 12 régions de notre pays. Le ministre a aussi saisi l'occasion pour inviter l'entreprise en charge du projet au respect du délai d'exécution des travaux. L'exécution de cet important programme d'électrification a été confiée par le gouvernement à la SONAREL
en raison de son expérience et de son expertise. Je voudrais alors interpeller ici la Direction générale de la SONABEL à marquer au pas les entreprises chargées des travaux pour le respect strict des délais d'exécution. Et pour le préfet de la région du Centre-Nord, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance qui l'anime, lui et les autres bénéficiaires. Au nom de l'ensemble des communes et localités bénéficiaires, je voudrais témoigner ma gratitude au gouvernement pour les efforts consentis en faveur de nos populations rurales en leur permettant l'accès à l'énergie fournie par la SONABEL. Retenons que plus de 50 milliards de francs CFA du budget national ont été mobilisés pour la réalisation de ce programme d'électrification. Un atelier de renforcement de capacité a réuni plusieurs experts pour le processus d'élaboration du document cadre pour le relèvement post-catastrophe. Les travaux ont abouti à plusieurs recommandations. Le point avec Samba Kassile Traoré. Pour prévenir les catastrophes naturelles au Burkina Faso, les experts à la matière se sont réunis à Ouagadougou pour le lancement du processus d'élaboration du document cadre pour le relèvement post-catastrophe. Une rencontre qui s'est bien passée au vu des conclusions qui en découlent selon les initiateurs. Comme vous le savez, c'est un atelier de renforcement des capacités qui devrait donner toutes les capacités nécessaires aux participants de conduire au niveau national un processus d'élaboration d'un document essentiel qui est un document cadre pour le relèvement au Burkina Faso. Donc de notre côté, nous pensons vraiment que le processus a été bien mené, l'atelier s'est passé dans de bonnes conditions. L'objet de cette rencontre était effectivement pour les différents experts d'échanger sur tous les problèmes de résilience communautaire, résilience économique, résilience humaine, qui sont souvent connus sous le label de prévention, gestion des risques de catastrophe. Et les différents experts se sont donc réunis sous le leadership du gouvernement, et qui était représenté ici par son institution, le CONASUR, pour faire le point d'abord des lieux. Les participants, quant à eux, saluent l'implication de tous les acteurs durant cette rencontre, au cours de laquelle pas mal de propositions sont ressorties. Je pense qu'il y a eu des échanges qui ont été vraiment très très riches. Le niveau d'engagement des participants a été vraiment très fort. On a bien vu que le relèvement, tout le monde sentait que c'était vraiment l'affaire de tous, que c'était quelque chose qui devait vraiment se passer entre les secteurs, qu'il y ait une très bonne coordination et une coopération entre les différents acteurs, que ce soit du secteur public ou même de la coopération civile et des partenaires techniques et financiers. Cette rencontre a focalisé, entre autres, son attention sur les aspects de planification et de gestion du relèvement post-catastrophe, entendu comme la restauration en mieux des infrastructures, des moyens de subsistance et des conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes. La suite de ce journal, fidèle à sa parole donnée en 2013, la Loterie nationale du Burkina, l'ONABE, a apporté sa contribution au développement de la ville de Dori dans la région du Sahel. Plusieurs infrastructures, dont un CSPS, des logements sociaux et des kiosques ont été inaugurés par le directeur général de la LONABE. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Comme son slogan l'indique, les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière. C'est en ce sens que la Loterie nationale burkinabé, l'ONABE, a apporté sa contribution dans le développement de la région du Sahel en dotant la ville de Dori d'un CSPS bien équipé, des kiosques pour le secteur informel et des logements sociaux. Un don qui entre dans le cadre de la tenue d'une promesse faite par la LONABE. Dans le cadre de la célébration tournante du 11 décembre dans notre pays, Dori a abrité en 2013 les festivités et la Loterie nationale avait signé une convention avec le gouvernorat du Sahel pour la construction d'un CSPS, puis des logements sociaux et des kiosques pour le secteur informel. C'est dans ce cadre qu'on avait entrepris les travaux. Malheureusement, il n'y a pas eu de remise officielle. Les travaux aussi n'étaient pas terminés. Cette année, on a décidé de terminer ces travaux et de les remettre en bonne et due forme à la région du Sahel.
À cette occasion, la LONABE a également fait des heureux gagnants. Des gagnants qui se disent satisfaits et invitent les parieurs à jouer. Des joies qui m'animent et j'aimerais dire à tous les joueurs de PNB de persévérer et un jour eux aussi pourront être à notre place. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ces lots. Je remercie beaucoup la LONABE et j'invite les gens à jouer. En guise de remerciement, les habitants de Doré ont non seulement offert un bélier au directeur général de la LONABE, mais ont également promis de continuer à participer aux Jeux de la LONABE. Le 13e congrès de la Confédération syndicale du Burkina a pris fin cet après-midi à Ouagadougou. L'organisation s'est fixée de nouvelles missions qu'elle compte atteindre d'ici 2020. Ibrahim Zongo nous en dit plus. La Confédération syndicale du Burkina, désormais en front pour un syndicalisme de transformation. Voici désormais la mission que s'est confiée la CSB pour les 4 prochaines années. Nous sommes pour vraiment ceux qui analysent de manière fine les choses, une société que si nous ne prenons pas garde risque d'exploser. Et que doit être effectivement l'attitude du syndicat pour éviter cette situation qui sera extrêmement déplorable pour les travailleurs et l'ensemble de la population. Nous avons pris pour leitmotiv de faire le syndicalisme de transformation. Un syndicalisme qui, certes, pose et revendique pour les travailleurs et travailleuses, mais aussi tient compte de l'intérêt général du pays. Les congressistes ont également abordé la question de la protection sociale des travailleurs, quel que soit leur secteur de travail. Vous savez très bien qu'il y a une politique nationale de protection sociale qui souffre de financement présentement. Et nous avons fait effectivement des propositions dans ce sens. Nous pensons qu'il ne faut pas prendre l'investissement dans la protection sociale comme une perte. C'est un très bon investissement. Ce sont ceux qu'on arrive aujourd'hui à sauver à travers les actions de la protection sociale qui demain participeront à la production nationale. Congrès auquel le ministre en charge de la protection sociale a été invité pour être témoin des conclusions auxquelles sont parvenus les congressistes. Aussi, le ministre a annoncé la mise en place prochaine d'un cadre de dialogue pour mieux faciliter la protection sociale. Arokma Christian Kaboré nous a donc instruit de travailler à consolider, à renforcer ce dialogue, à trouver les meilleures modalités, d'asseoir un dialogue fécond aussi bien entre l'État et les syndicats que entre les employeurs et les employés, c'est-à-dire le secteur privé également. Il faut souligner que ce 13e congrès a également été marqué par le renouvellement du bureau confédéral des syndicats burkinabés. Des trophées ont été aussi décernés aux confédérations sœurs ayant pris part au congrès. Les meilleurs élèves du collège des jeunes filles de Koubri ont été récompensés ce samedi en présence de leurs parents. La cérémonie marque ainsi la fin de l'année académique 2015-2016 et le début des vacances pour ces élèves. Hassan Nakro, reportage. Ce certificat en main, c'est le fruit de 9 mois de dur labeur ici au collège des jeunes filles de Koubri. Ces élèves ont décroché les meilleures moyennes allant de 13 à 19 et c'est devant les parents, amis et connaissants que ces élèves ont été récompensés. Une année de succès et de gloire. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année. Il nous a accompagnés et il a permis que nous terminions cette année en beauté. Que toute la gloire lui revienne. Et je félicite l'ensemble des acteurs, le personnel, les élèves, pour tout le travail abattu. Parmi ces lauréates, c'est Apuri Maria Julia, en classe de 5e, qui a émerveillé la salle avec une moyenne de 19,17 sur 20, chose qu'elle a d'ailleurs maintenue tout le trimestre. Au premier trimestre, j'ai eu 10 de moyenne. Au deuxième trimestre, 19,29. Au troisième trimestre, 19,14. Je bosse comme tous les autres, quotidiennement, avec l'aide de Dieu aussi. Je suis très contente. Pour certains professeurs, ces résultats ne sont pas étonnants car l'établissement a une force particulière. Il faut dire que dans cet établissement, le fait qu'il soit à régime internat est une force.
Ça fait que les élèves ont la capacité et le temps et tout est mis en œuvre pour qu'elles puissent vraiment être à l'aise dans leurs études. Et c'est bien suivi. Cela fait que même celles qui ne veulent pas sont contraintes de travailler. Et c'est ça qui fait un peu la force. Également, nous avons des professeurs qui se donnent de tout leur cœur. Parce qu'on voit même en dehors des classes, il y a des professeurs qui se donnent vraiment de tout leur cœur et qui suivent les élèves. Et ça fait aussi une autre force. Créé en 1987, le Collège des jeunes filles de Koubri a aujourd'hui sur le marché de l'emploi plusieurs dames qui évoluent dans des secteurs différents. Et pour la rentrée scolaire 2015-2016, qui vient de s'achever, l'école a enregistré environ 300 élèves. L'Institut africain de management IAM Ouagadougou célèbre le brassage culturel en Afrique. La 5e édition de l'intégration africaine a été organisée ce samedi. Les étudiants issus de nationalités étrangères ont exposé leur culture à travers l'art vestimentaire. Une salle des cours de l'Institut a été baptisée Salle Naba Abga. Reportage Guel Rodrigue. Avec 17 nationalités en son sein, l'Institut africain de management IAM de Ouagadougou se présente comme l'Afrique en miniature. Pour magnifier la culture de ces différents pays, l'établissement a organisé cette année pour la 5e fois consécutive la journée de l'intégration africaine. Vous avez bien vu vous-même que les étudiants se sont vraiment impliqués pour la réussite de cette 5e édition. C'est tout à fait à leur honneur parce que IAM, comme je le disais, c'est l'Afrique en miniature. Avec 17 nationalités, on se doit de célébrer l'Afrique parce que ces étudiants ont appris à s'accepter, à se côtoyer, à s'entraider. Et nos dirigeants doivent prendre l'exemple sur eux et faire tomber les barrières pour un développement durable et réussi de l'Afrique. Tour à tour, les étudiants de ces 17 nationalités ont à travers une parade montré à voir au public les savoir-faire de leur pays d'origine. Et le parrain de cette cérémonie n'était tout autre que le Larlé Naba. J'ai un sentiment de réconfort de voir que nos étudiants, qui sont nos enfants, sont conscients de la nécessité de l'intégration africaine, mais surtout aussi de partir au développement tout en ayant comme repère nos traditions, notre culture. Parce que comme vous le savez autant que moi, il n'y a pas de développement véritable sans une culture bien maîtrisée. Cette cérémonie a pris fin par le baptême d'une salle de cours au nom de Naba Abga, grand homme de culture, grand-père de l'Arlé Naba Tigré. Voici le pays des hommes intègres. Parlons littérature à présent. Bien parler Moré et Amour à mort, ce sont deux ouvrages de l'écrivain burkinabé Aruna Timothée Kaboré dédicacés ce 21 mai. Le premier livre se présente comme une banque de savoir des valeurs culturelles moussées. À travers son deuxième ouvrage, Amour à mort, l'auteur parle des relations amoureuses. Plus de précisions avec Mahamad Sangari. Valoriser la langue morée qui est de moins en moins parlée, voilà tout le sens du combat de l'écrivain Timothée Kaboré. À travers son œuvre Bien parler moré, l'auteur entend par le biais de cet ouvrage créer une banque de savoir des valeurs culturelles moussées. Le moré est une langue qui est quand même majoritaire au Burkina Faso et le constat est qu'il est en train de disparaître ou de se dénaturer. Et donc, mon souci, c'était de ramener, recadrer un peu les jeunes dans cet apprentissage de la langue, leur langue, et aussi de faire de ce livre-là une banque où on retrouverait des années durant, sinon durant l'éternité, les proverbes en moré qui ont leur sens, qui sont d'une science. Notre jeune écrivain ne s'arrête pas à la promotion de nos langues maternelles. Il va au-delà
pour dénoncer les maux qui minent notre société par son premier recueil de nouvelles titré Amour à mort. Un recueil de 88 pages qui met à nu les plaies de la société telles que la tromperie, l'amour et la mort. Amour à mort essaie de recenser tous les maux de notre société, à savoir l'excision, le mariage forcé et bien d'autres maux que notre société connaît, pour le mettre en exergue et interpeller, n'est-ce pas, le public de marcher autrement. Voilà. Aruna Timothée Kaboré est né à Torodo, province du Grand Zourgou, au Burkina Faso. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et est membre de la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs. Actualité hors de chez nous, des milliers de Maliens ont marché pacifiquement ce samedi à Bamako à l'appel de l'opposition. Ils dénoncent la mauvaise gouvernance du pays par le président Ibrahim Boubacar Keïta et la corruption au Mali. Parmi les marcheurs figuraient des partisans de l'ex-président malien Amadou Toumani Touré, dit ATT, qui ont réclamé son retour du Sénégal où il est exilé depuis 2012. Le Nigeria renforce la sécurité autour des installations pétrolières dans le delta du Niger au sud du pays. Le président nigérian Mahamadou Buhari l'a ordonné après une recrudescence d'attaques menaçant, selon lui, l'économie du Nigeria. Ces attaques répétées ont réduit la production journalière du Nigeria. Elle est passée de 1,9 million de barils par jour à 1,4 million de barils. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. La traduction a été assurée par Issa Tientrebego.